Chacun doit aller dans son arrondissement pour se défendre. C'est le ticket d'entrée, ça. C'est bien beau de dire bien, mais si tu ne passes pas. Les leaders charismatiques du bloc républicain de la commune d'Alada se sont donné rendez-vous pour échanger sur les stratégies de renforcement du parti. Plus qu'une soirée de convivialité, cette rencontre périodique des élus du Cheval Cabré s'est déroulée sous le thème « Élargissement pour un meilleur ancrage du bloc républicain dans la commune d'Alada ». Nous nous sommes retrouvés pour décortiquer un peu les instructions récentes du parti, à savoir l'audit et le remembrement de nos structures à la base et la désignation des CV. C'est vrai, c'est dans un cadre restreint, mais il faut élargir à tous les camarades, les leaders, pour qu'ils soient véritablement imprégnés du travail qu'ils ont à faire. Voilà pourquoi nous sommes retrouvés ce soir pour échanger. Cette causerie a porté autour essentiel d'un thème qui est l'élargissement du bloc républicain pour son ancrage au niveau de la commune d'Alada. Nous avons discuté autour de ce thème-là pour non seulement accueillir nos camarades qui ont quitté d'autres partis pour nous rejoindre et voir comment nous mettre ensemble pour mieux attaquer le terrain politique. Également pour présenter aux camarades l'équipe de coordination du bloc républicain, l'équipe qui va conduire les travaux jusqu'aux élections prochaines. Donc c'est pour dire que c'était une soirée de convivialité souhaitée par l'honorable Bernard Rouimbo pour redonner vie, activer et dynamiser le bloc républicain au niveau de la commune d'Alada. Cette causerie a permis à tous les participants de mieux connaître davantage les nouveaux adhérents et de communiquer sur un thème approprié, bien animé par un socio-anthropologue averti. La communication a porté sur les stratégies de renforcement de l'ancrage du parti Bloc républicain dans la commune d'Alada. Vous savez que le parti Bloc républicain, au plan statistique, a une forte base dans cette commune, mais est-ce que cette base suffit pour renforcer les prochaines joutes électorales qui pointent à l'horizon? Donc on m'a invité pour partager des expériences avec les responsables du parti au niveau de la commune. Nous avons échangé énormément sur les stratégies. Ma stratégie de communication a été participative en adoptant une approche appropriée, donc andragogique. Donc ensemble, les responsables présents ont fait le diagnostic par rapport aux enjeux et nous avons fait des projections ensemble. Je pense qu'il y a du travail à faire pour renforcer la légitimité des acteurs du BR élus au niveau de la commune d'Alada. Il faudra davantage satisfaire les espoirs placés sur ces responsables en 2020, parce qu'il faut avouer qu'il y a eu quelques mécontentements dus aux divergences. Donc nous avons aussi vu en termes techniques les éléments à mettre en place pour renforcer la synergie au niveau du groupe politique BR, au niveau de la commune d'Alada, pour renforcer ses performances au regard des réformes politiques par rapport au système partisan dans la commune. Donc je leur ai donné des conseils pour renforcer ce parti au niveau de la commune d'Alada. Donc c'est un peu le point de ma communication. J'ai été invité, vous savez, en tant qu'expert en la matière, pour scruter d'un regard extérieur et objectif ces enjeux-là et les défis à relever. Lorsqu'on n'a pas encore tout, on pense qu'on peut toujours faire. Donc on veut mieux faire. On veut mieux faire. Les questions que nous avons évoquées ce soir sont des questions liées à ce que nos militants nous remontent. Par exemple, les questions liées à la nomination des cadres du parti aux postes, différents postes.
aussi comment mieux associer nos militants à la base aux différentes activités que nous faisons, parce que nous ne sommes pas ici sans nos militants. C'est nos militants qui nous ont fait. Donc, il y a la question de la redevabilité et nous devions les associer dans les prises de décision. Et aussi, il y a la question de la restauration de la confiance entre les militants et camarades du Bloc républicain, parce que c'est connu de tout le monde que nous avons connu une crise, et sorti de la crise, nous devions recoller les brèches, nous devions colmater tout ce qui a été effiloché pour que 2025 soit bien attaqué, afin que 2026 soit une année de victoire pour nous. Les questions liées à la présentation de l'équipe de coordination du parti et celles liées au processus de désignation des chefs de village et chefs de quartier ont toutes été abordées pour enrichir la causerie. La coordination dont je suis le coordonnateur est chargée d'aller sur le terrain, réactiver les structures de base et aussi pour aller prendre des dispositions pour pouvoir relire ou de désigner les chefs du village ou des chefs du quartier et gagné par le BR pendant les élections 2020. Pour être éligible ou pour être CV aujourd'hui, il faut avoir au moins 25 ans, savoir lire et écrire, avoir une carte CIP, mais en même temps, il faut être un militant engagé et fidèle au parti. Et c'est ça qui est d'abord la base élémentaire sur laquelle il faut maintenant sélectionner un CV. Le CV doit savoir lire parce que désormais les CV n'ont plus d'autres conseillers. C'est lui seul qui se charge d'étudier les documents ou tout ce qui concerne le village. Donc il applique les conseils d'arrondissement pour réfléchir sur les problèmes sociaux et tout ce qui l'entoure. Donc il est exigé que le chef du village sache lire et écrire. Le message que je lance à ces derniers, d'abord, nous sommes appelés à faire un travail sérieux et de ne pas faire de copain ou copinage dans la désignation. Et c'est un travail participatif, c'est-à-dire un travail où il faut associer, que ce soit les personnes ressources et aussi les militants, les staffs et tous les membres qui avaient contribué d'une manière ou d'une autre pendant les élections de 2020. Et que donc nous allons demander à ces prétendants ou potentiels candidats parce que ici ce qui se passe, c'est que tout le monde veut être chef de village. Tout le monde veut être chef de village. J'espère que le travail se fera où c'est la communauté même qui va choisir celui qui sera à la tête ou qui va les représenter. Un message pour les militants de la 5e circonscription, c'est que le Bloc républicain est un parti qui travaille. Pas forcément dans les mêmes méthodes que nos challengers, mais c'est un parti qui travaille avec les jeunes et avec les femmes. C'est le parti où les jeunes et les femmes se sentent mieux, aux côtés de nos anciens qui nous apportent l'expérience pour que nous puissions réussir les projets dans lesquels nous nous engageons. Donc c'est un parti d'intégration, c'est un parti qui appelle à l'évolution et au développement dans un cocon où il y a les jeunes, où il y a les femmes, où il y a les sages, où tout le monde a son mot à dire. C'est un parti où la parole est laissée libre et tout le monde peut prendre la parole pour dire ce qu'il veut. Et je pense que au niveau de la commune d'Alada, je vais demander aux militants de ne pas se fâcher. Il ne s'agit pas de fâcher. Rien ne se fait du jour au lendemain. Nous travaillons au quotidien pour que notre parti soit enraciné. Nous travaillons au quotidien pour que la mission qu'ils nous ont confiée à la mairie, qu'on puisse la réussir. Et avec l'aide des projets du chef de l'État, le président Tazi Talon, qui a un regard de père sur la commune d'Alada, nous pensons que ça va aller. Mon message que j'ai adressé, c'est un message de paix, de cohésion pour le travail, parce que sans cohésion, on ne peut pas abattre un bon travail. Le BR n'est plus un parti des moindres à Alada. Nous allons dire aux militants de croire aux idéaux du BR. Le BR est devenu une religion, c'est ça. Et vous-même, vous êtes en train de constater les résultats. Si les gens sont venus grossir la rivière, ça veut dire que il y a un travail sérieux qui se fait à la base.
Sinon, on ne va pas se lever quand même pour dire je viens au bien. C'est parce qu'il y a le concret, la vérité, la démocratie, il y a tout c'est tout un ensemble. Ces rencontres périodiques du cheval cabré de la commune d'Alada prouvent combien de fois les leaders charismatiques et militants de ce parti majoritaire s'échinent pour l'enracinement du parti.